Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Minato contre Itachi, qui était le plus grand génie de Konoha. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour... Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Minato et Itachi étaient les ninjas prodigieux de Konoha. Beaucoup de fans de Naruto débattent pour savoir qui est le plus puissant entre eux. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler des pouvoirs de ces deux personnages pour savoir qui était le plus fort et le plus intelligent. Puis maintenant je compte sur votre like, inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Parlons d'abord du prodige du clan Uchiha. Itachi était un ninja très talentueux. Il a réussi à s'élever rapidement dans la hiérarchie de son clan grâce à ses compétences et à son talent inné. Il était extrêmement doué dans les trois principales compétences ninja et sait attirer les louanges de ses alliés et de ses ennemis, dont celle d'Orochimaru, l'un des légendaires Sannin, qui a admis à Itachi qu'il était bien plus fort que lui. Pour avoir vécu de grandes batailles depuis son enfance, Itachi a acquis une idéologie pacifiste. Il n'attaquait quelqu'un que lorsque c'était nécessaire. Il évitait toujours les conflits pour ne pas avoir à ôter la vie à son adversaire. Quand il ne le pouvait pas, il préférait mettre fin au combat le plus rapidement possible, tout en se contenant, même en se contenant dans la plupart de ses conflits. Kakashi, Kurone et Azuma ont eu de grandes difficultés à essayer de le vaincre. Qu'Itachi soit très doué dans le style Taijutsu, il s'engageait rarement dans un combat au corps à corps, il utilisait les outils ninja ou son doujutsu pour pouvoir vaincre son adversaire. Sa rapidité au combat lui permettait d'engager le combat sans que son adversaire n'ait de réaction, car il possédait le Sharingan. Itachi pouvait se déplacer beaucoup plus rapidement et avec précision car ses yeux l'aidaient à avoir une vision plus claire de l'endroit où attaquer son adversaire. Itachi possédait la capacité d'invoquer des corbeaux. Généralement il les utilisait pour distraire ses adversaires ou même pour mettre ses ennemis dans un genjutsu à travers les yeux des corbeaux. Les corbeaux d'Itachi ont plusieurs usages, mais il ne les utilisait que de manière défensive pour trouver un avantage sur son ennemi, afin de pouvoir le vaincre plus rapidement. Quand un embu de Konoha parfaitement entraîné, Itachi était habile au sabre, sa principale forme de combat. Grâce à sa vitesse et à son doujutsu, Itachi pouvait facilement blesser ses adversaires avec la lame de son sabre. Quant à un Uchiha, Itachi avait une affinité naturelle pour le style du feu, réussissant à maîtriser plusieurs techniques puissantes de style du feu depuis son enfance, ce qui l'a fait reconnaître comme un prodige. Il était également capable d'utiliser son style de feu avec son shuriken pour blesser son adversaire encore plus s'il était touché par le shuriken car il serait transpercé par l'outil ninja et recevrait toujours les dégâts du feu. Également utiliser le style de l'eau, sachant également utiliser plusieurs techniques avec ce style. Cependant il ne l'utilise pas aussi souvent que le style du feu. En plus de ces deux styles, Itachi peut également utiliser les styles du vent, du yin et du yang. Grâce à son Manjokyu, Itachi peut créer des illusions parfaites qui font que même les cibles connaissant le Genjutsu ne réalisent pas immédiatement qu'elles sont affectées par un Genjutsu. Itachi pouvait même utiliser un Genjutsu sur son adversaire même s'il n'avait pas de contact visuel, possédant ainsi l'un des Genjutsus ninja les plus puissants existants à ce jour. Plus des illusions de base, Itachi pouvait utiliser le Genjutsu pour partager des informations ou handicaper psychologiquement ses adversaires, ce qui lui permettait de mettre fin au combat avant même qu'il ne commence. Itachi possédait la capacité d'utiliser Izanami et Izanagi. En plus de ces deux techniques de haut niveau, il possédait le Manjokyu Sharingan qui lui permettait d'utiliser avec son œil gauche le Tsukuyomi, un genjutsu qui emprisonnait l'esprit de l'adversaire dans un monde illusoire, altérant sa perception du temps pour faire passer des secondes de souffrance pour des... Et avec son œil droit, il pouvait utiliser Amaterasu, des flammes noires capables de brûler la cible à l'infini jusqu'à ce que cet objet ou cet être cesse d'exister. Amaterasu est capable de brûler la flamme elle-même. Possédant le Manjokyu Sharingan, Itachi a la capacité d'utiliser le Susanoo. Dans ses manifestations les plus simples, Itachi peut produire des outils de combat comme un bouclier et une épée ou créer des os pour se défendre pendant un combat. Son Susanoo terminé, il était capable d'utiliser une épée à chakra et le Yasaka Magatama. Le Susanoo d'Itachi portait également l'épée Totsuka, un outil qui possédait la capacité de sceller tout être vivant, ainsi que le miroir de Yata, un bouclier qui était censé pouvoir refléter toute attaque. Dès son plus jeune âge, Itachi était très intelligent et n'était pas seulement limité dans la vision que les gens de son clan possédaient. À l'âge de 7 ans, Itachi possédait déjà un savoir comparable à celui d'un Hokage. Itachi était considéré comme quelqu'un de très analytique et perspicace, capable de déduire le fonctionnement et les faiblesses de techniques puissantes même sous pression, et était l'un des ninjas les plus intelligents de Konoha. Maintenant que nous connaissons Itachi, parlons de Minato. Le quatrième Hokage de Konoha est l'un des plus forts et des plus intelligents qui ait jamais existé, étant un prodige depuis son enfance tout comme Itachi. Minato Namikaze, connu sous le nom de l'éclair jaune de Konoha, était un shinobi légendaire qui est devenu le quatrième Hokage.
il était reconnu par tout le monde et même par ses ennemis pour ses exploits. Jiraiya a déclaré qu'il était l'un des shinobi les plus talentueux ayant jamais vécu, possédant un talent qui pouvait difficilement être surpassé par d'autres. Minato a montré qu'il avait d'énormes réserves de chakra, assez pour effectuer d'innombrables téléportations, utiliser des Rasengan, utiliser des techniques de scellement de haut niveau, et même invoquer Gamabunta et téléporter Kurama à sa taille maximale, le tout sans se reposer et sans s'épuiser complètement. Considéré comme le shinobi le plus rapide de l'histoire, bien que cette reconnaissance soit due à son ninjutsu spatio-temporel, sa vitesse et ses réflexes naturels étaient pratiquement instantanés. Minato a montré qu'il pouvait réagir et éviter des techniques extrêmement rapides comme le Straight Lightning du 4e Raikage avec une certaine facilité et dépasser la vitesse du 8e portail de Might Gi. Il a prouvé qu'il était le seul capable d'éviter le Kamui d'Obito, avec la seule technique du scintillement du corps. Il pouvait surprendre un ennemi ou sauver un allié avant que quiconque ne réalise ce qu'il faisait. Sa capacité avec la technique du scintillement du corps était absurde. La vitesse de son corps était souvent comparée à celle de sa technique du dieu du tonnerre volant par ses propres élèves et ennemis. Tobirama Sanju a commenté que Minato était encore plus rapide que lui-même. Sa force physique était également très élevée, il était capable de couper presque complètement un des tentacules de Gyuki avec un seul mouvement de Kune, ainsi que de lancer des Kune à travers des rochers et du bois sans aucun renforcement élémentaire. Minato s'est révélé être un maître dans la manipulation du chakra et des techniques créées et améliorées par lui, ayant également le contrôle de 5 transformations de la nature, à savoir le feu, le vent, la foudre, le yin et le yang. À la façon dont les bijus créent leurs bijus Dama, Minato a pu créer le Rasengan, le plus haut niveau de transformation de la forme. Cette technique ne nécessite pas de saut de la main pour être utilisée et quand elle est faite, elle nécessite du chakra pour rester active. Grâce à la technique créée par Tobirama, le second Hokage, Minato a pu se perfectionner pour devenir le ninja le plus rapide de Konoha. Grâce à l'Ireshin, Minato pouvait se déplacer immédiatement n'importe où, tant que cet endroit avait le saut qui lui permettait de se téléporter. Minato était capable de placer ses sauts sur des Kune et même sur des personnes pour se téléporter rapidement vers elles. En plus d'avoir la connaissance de plusieurs techniques de combat, Minato a appris plusieurs fuinjutsu du clan Uzumaki avec Kushina, qui permettent à Minato de sceller n'importe quoi dans un conteneur. Le plus remarquable d'entre eux est le style de scellement à 8 trigrammes qu'il utilise pour sceller Kurama dans Naruto, ce qui permet à de petites quantités de chakra de Kurama de s'échapper et de se mélanger naturellement à celui de Naruto, afin que son fils devienne plus fort. Précaution supplémentaire, il a mélangé son propre chakra avec celui de Kushina dans le seau afin que Minato et Kushina apparaissent dans l'esprit de Naruto lorsqu'il essaiera de retirer le seau de Kurama. L'autre fuinjutsu qu'il pouvait utiliser comprenait le Shikifujin, qui lui permettait d'invoquer un Shinigami qui possédait la capacité de manipuler l'âme de son utilisateur et de l'adversaire avec lequel il entrait en contact. Minato, après avoir perdu la vie, est devenu un Jinchuriki, possédant la partie yin de Kurama juste avant de perdre la vie. Grâce au Shikifujin, il a réussi à mettre une partie de Kurama dans son corps afin que Naruto n'ait pas à supporter tout le chakra de Kurama. Le mode de Minato était un peu plus sombre que celui de Naruto, mais son apparence et ses capacités étaient identiques. Il pouvait utiliser les mains de chakra, activer le mode bête à queue, créer une boule de bête à queue, ainsi qu'exécuter des versions plus puissantes de ses techniques habituelles. Minato a également la capacité d'utiliser le mode sage grenouille. Il a été formé au Mont Miboku ainsi que Jiraiya et son fils Naruto, possédant le mode sage parfait, et a également la capacité d'invoquer des grenouilles. Mais Minato n'a pas utilisé cette technique et le mode sage non plus car il fallait un long temps de préparation pour que cette technique soit activée alors que son style de combat était quelque chose de plus rapide et dynamique. Minato a alors choisi de n'utiliser que le Ireshin en combat afin de pouvoir vaincre facilement ses adversaires et éviter d'utiliser la sage voix des grenouilles. Depuis son enfance, Minato était très observateur, lui seul, parmi tous les ninjas envoyés au secours de Kushina, a remarqué la trace qu'elle a laissée derrière elle pour marquer le chemin de ses ravisseurs. En combat, il pouvait déduire correctement les mécanismes de base d'une compétence après l'avoir vue une seule fois et créer un plan autour de ses forces et faiblesses pour donner un avantage à lui-même ou à ses alliés. Maintenant que nous connaissons les techniques et les forces de ces personnages, je voudrais connaître votre opinion. Une confrontation directe, lequel de ces deux personnages pourrait obtenir la victoire? C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.